Bonjour, je vais parler du 19e et dernier épisode de la saison 6 de Flash. Saison raccourcie à cause des événements, et ça se sent quand même un petit peu. Alors, ils essaient de conclure certaines des histoires, mais évidemment, tout n'est pas conclu. Alors, je sais pas s'ils comptaient conclure tout, notamment la femme de Carver, qui est encore là à la fin. Je sais pas s'ils comptaient conclure ça et qu'elle soit finalement capturée. Iris qui est enfermée, c'est pas conclu. Barry n'a toujours pas récupéré sa Speed Force. Donc ça m'inquiète un petit peu pour la reprise de la saison prochaine. Et en même temps, le personnage de la Eva, la femme de Carver, j'ai pas tellement envie de continuer à la voir. Et je reviendrai aussi sur la fin qui fait pas beaucoup sens mais c'est un problème un peu plus général sur la Silver que je vais évoquer. Sinon l'épisode, il faut protéger Carver de sa femme parce qu'elle veut le tuer. On apprend dans un flashback la raison qui ressemble un petit peu à ce que je pensais, c'est-à-dire que quand elle a été piégée dans le miroir, Carver a vu qu'elle était piégée, donc il était au courant et il l'a pas sauvée. Alors là, il y a un truc un petit peu qui est pas très clair, puisque il dit qu'il a fait venir plein de spécialistes et que les spécialistes ont évoqué le fait que le monde miroir avait un impact sur la psyché humaine et que du coup, c'était plus du tout sa femme mais quelqu'un d'autre. Ce que j'ai compris, c'est que en ayant appris ça, il a décidé d'arrêter les recherches et de ne pas ramener sa femme, en partant du principe qu'elle était devenue folle et que c'était plus sa femme. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à la fin quand elle dit voilà, tu n'es pas ma femme. J'ai l'impression que c'est l'idée qu'il y a derrière, sauf que c'est évoqué, mais c'est pas dit clairement. Et surtout, ce qui est pas dit clairement, c'est les spécialistes qu'il a fait venir. Est-ce qu'il a arrêté les recherches à cause de ce qu'ils ont dit, ou est-ce que ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à rien faire, qu'il y avait rien à faire, qu'ils savaient pas comment débrouiller, comment la faire sortir de ce monde miroir, et en plus il a appris qu'elle devenait folle. Et voilà, c'est pas clair. Est-ce qu'il a arrêté les recherches parce qu'il a appris qu'elle devenait folle, ou est-ce que c'est deux éléments qui sont indépendants en fait? Donc, est-ce qu'il est vraiment responsable de l'avoir laissé emprisonner ou pas? Et d'ailleurs, sur la folie aussi de Eva, qu'on essaie de travailler chez Iris, alors pourquoi pas, mais le problème c'est que chez Eva, j'ai plus l'impression qu'elle est folle parce qu'elle est restée enfermée 6 ans dans le monde miroir, seule. Donc certes, elle voyait ce qui se passait dans le monde réel, mais elle était enfermée toute seule, sans contact humain, même sans contact avec une autre forme de vie d'ailleurs qu'elle. Donc on peut comprendre qu'elle soit devenue cinglée, plus que elle est devenue folle à cause du monde miroir. Franchement, quand on la voit réagir, on a plus l'impression que c'est ça, parce que elle a pas d'autres problèmes psychologiques. Enfin, elle a un TOC et tout, d'accord, mais j'ai plus l'impression de sa façon d'agir que c'est parce qu'elle était prisonnière pendant 6 ans du monde miroir. Et voyant sa vengeance dans cet épisode, en fait, je comprends pas pourquoi elle a empêché l'équipe de Flash d'arrêter son mari. Parce qu'ils l'auraient arrêté, il se serait retrouvé en prison, elle aurait pu aller en prison et le tuer. Si son but c'est juste je vais le tuer, bah t'aurais pu le faire en prison en fait. Pourquoi tu voulais empêcher Flash de le capturer? Flash, il voulait pas le tuer, il voulait le capturer. Donc c'est débile en fait. C'est vraiment complètement con toute cette partie avec Eva qui essaie d'empêcher Flash de... C'est absurde. Parce qu'elle ait enlevé Iris pour manipuler Flash, pour réussir à faire sortir. Déjà, je trouvais ça un peu débile, mais à la rigueur, le fait qu'elle ait perdu confiance que même son mari l'ait laissé piéger, on peut se dire, voilà, elle a pas osé faire confiance à Flash. Alors, pourquoi pas, ça peut marcher. Parce que j'avais évoqué le fait que, comme elle sait que c'est un héros, normalement, elle pourrait juste lui demander son aide. Mais, du coup, voilà, elle peut être un peu paranoïaque du fait de son mari, pourquoi pas. Mais là, l'empêcher d'arrêter son mari, c'est absurde. Au contraire, tu l'envoies dans une cellule, tu lui fais perdre tout ce qu'il a, et là, t'arrives pour dire, voyez, c'est bien moi qui ai aidé Flash, même si c'est faux, tu peux dire c'est moi qui ai aidé Flash, parce qu'en plus, elle aurait pu réellement aider Flash à le piéger, à le capturer, à le mettre en prison, et ça aurait été sa vengeance à elle. Et là, elle lui apparaît, elle dit, tu vois, c'est moi qui t'ai foutu là, tu m'as laissé enfermer 6 ans, moi je vais te laisser enfermer encore plus longtemps. Parce que pareil, là, elle le tue alors qu'elle pourrait l'enfermer à vie dans une cellule. Donc, même, elle pourrait carrément le capturer et l'envoyer dans le Mirrorverse. Et dans le Mirrorverse, l'enfermer encore dans une autre cellule dans le Mirrorverse. La vengeance, je trouve qu'elle est pas si terrible que ça, finalement. Carver tease Barry sur le fait qu'il savait que Iris était prisonnière et que il pourra jamais la récupérer, qu'en plus elle est en train de devenir folle. Donc, Barry qui compte l'aider, c'est pas très intelligent de la part de Carver, hein. Surtout que Carver, au départ, ne le croit pas
alors qu'il sait qu'un de ses entrepôts a été cramé, enfin, et que sa femme lui est apparue en miroir. Enfin, tu te doutes bien que si ta femme est peut-être en train de revenir. Les associés de Carver obéissent à sa femme, et là, pareil, il y a un truc qui a pas été évoqué, il me semble, c'est que les méta-humains qui bossaient pour lui subissaient apparemment du chantage pour travailler pour lui. Et je comprends pas. Il me semble que ça n'a pas été évoqué, et même en admettant que c'est le cas, bah, pourquoi du coup elles suivent sa femme? Parce que si elles suivent sa femme, bah, ça les empêche pas de subir son chantage, en fait. Parce qu'elles disent, ah, elle nous a laissé le choix. Ouais, d'accord, mais si vous lui obéissez parce que vous avez peur du chantage, bah, le chantage est toujours effectif. Et si si les documents étaient dans l'entrepôt, ah oui, avant, l'entrepôt, il y a une carte qui conduit à l'entrepôt. Pourquoi il y a une carte qui conduit à l'entrepôt? C'est l'entrepôt où il stocke ses moyens de chantage, ses moyens de pression. Déjà, il les stocke tous au même endroit sous forme papier. Il n'a pas de version numérique, évidemment, parce qu'il faudrait être intelligent pour ça. Et surtout, pourquoi il a une carte? Il sait où il est l'entrepôt. Et il n'a pas envie que d'autres personnes sachent où il est l'entrepôt. Pourquoi il a une carte? Et la carte, enfin, la carte, tu l'allumes de manière random sur une carte random, et ah, tiens, je regarde le centre, c'est là où il y a l'entrepôt. Oui, mais si la carte, tu la décales un peu vers la gauche, ou un peu vers la droite, ou vers le haut, etc., enfin, la position, elle change, hein. Ou pareil, si tu t'approches ou que tu te recules, la position, elle peut changer aussi sur la carte. Et en fonction de la carte de la ville que tu prends, ça va pas indiquer le même endroit, donc, enfin, le truc, c'est littéralement, il l'allume, ah, tiens, c'est une carte. On la met face à la map de la ville, et oui, bah tiens, c'est cet endroit. Il y a même pas un truc du genre, on va essayer d'aligner des symboles, non, non, c'est complètement random, mais apparemment ça marche, il trouve le bon entrepôt. Ralph se rend compte du coup qu'il y a les trucs pour faire chanter la famille dessous. Finalement, Sue pense que le chantage sera permanent. Du coup, à la fin, elle va essayer de tuer Carver, mais elle se ravise sans vraiment que la raison soit montrée à l'écran. Donc, ça fait un peu partie du côté rushé en fait de l'épisode. Mais à la fin, elle est accusée je reviendrai à la fin, mais elle est accusée du meurtre de Carver, mais ça, j'y reviendrai à toute fin. Le combat final est pas terrible, franchement. Alors, ils essaient de faire un montage un peu comique, j'ai l'impression, parce qu'il y a des transitions avec des pages qui se tournent, que j'avais jamais vu dans cette série. Et pareil, des écrans splittés en plein de morceaux. Il y a même un côté un peu combat, enfin jeu de combat, avec les personnages là 2 par 2 face à face, avec l'écran splitté, et le split disparaît. Ça fait vraiment jeu de combat, ça fait assez bizarre. Et le combat qui se passe dans une lumière rouge, c'est pas très agréable à suivre. Le combat est pas génial. Il y a des trucs un peu le Nash à la Indiana Jones là qui utilise une tyrolienne pour faire tomber Esperanza qui attaque sa cousine. Il l'a tiré d'où sa tyrolienne? Ou j'aime bien le fait aussi qu'il se planque pendant que tous les gardes se font massacrer. Une fois que quasiment tous les gardes sont morts, là les héros interviennent, hein. Pas avant. Les mecs, vous êtes censés être les héros, hein, vous êtes censés quand même essayer de protéger les gardes un minimum. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, à la fin, je vais peut-être évoquer ça. Alors, Carver qui se planque dans son bunker, ça j'ai bien aimé un truc, c'est que quand il s'est planqué là-bas, je me suis dit, mais il y a des écrans partout, elle peut sortir des surfaces réfléchissantes. Et oui, elle sort des surfaces réfléchissantes. Donc, au moins, voilà, là ils y ont pensé, mais Carver aurait pu y penser, ou même Barry aurait pu y penser. Elle sort à travers les miroirs, il y a des surfaces réfléchissantes, c'est pas très intelligent de se planquer là, mec. Ou alors cache-les, je sais pas quoi, mais c'est... Et à la fin, donc, j'ai quelques problèmes de cohérence, et c'est un truc un peu plus général sur le CW, je vais dire plutôt c'est des problèmes de consistance de l'univers. Comme la gestion de la loi, par exemple dans Arrow, sur la loi contre les vigilantes, ou le procès d'Oliver et compagnie, qui était un peu géré comme les super pouvoirs, c'est-à-dire quand on en a besoin, il y a des problèmes avec la loi, et quand on en a pas besoin, en fait, non, la loi, ça n'existe pas. Et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que quelles sont les preuves, par exemple, que Eva a pu apporter pour dire que ce qu'elle a raconté est vrai? Quelles sont les preuves? Ou même, on le voit pendant son interview, là, c'est plutôt sa conférence de presse, il y a Dr. Light, il me semble, à sa gauche. Dr. Light n'est pas connu comme étant un assassin. Je veux dire, elle a essayé de tuer Joe, officier de police, détective, même commissaire, il me semble, c'est ça son titre, commissaire, qui du coup a bien fait un rapport quand même. Donc elle devrait être recherchée.
et elle passe en public comme ça à la télévision sans que ça n'inquiète personne. Personne se pose des questions. Ou pareil, elle dit qu'elle a été interrogée par la police. Très bien. Et ils n'ont pas posé de questions, ils n'ont pas cherché à corroborer son histoire. Parce que là, elle donne des informations sur j'ai été capturée, mon mari a été tué par elle évoque d'ailleurs le fait qu'elle a été tuée par, enfin elle le dit pas, mais apparemment elle dit ensuite dans la presse que c'est Sue qui l'a tué. Quelles preuves il y a contre Sue? J'aimerais bien savoir quelles sont les preuves qu'il y a contre Sue, parce que en plus on voit le mari qui a des caméras de sécurité dans son entreprise. Donc il y a bien des preuves vidéo que Sue n'était pas là, enfin que elle est allée se battre contre les autres méta-humains. D'ailleurs, on a la preuve du coup que Dr. Light et compagnie ont tué plein de gens, plein de gardes. Les bandes vidéo, elles existent bien. Ou alors elle a réussi à les détruire sans qu'on nous le montre. Enfin, voilà, il y a des trucs comme ça qui ça marche pas. Parce que Barry refuse à la rigueur de témoigner contre elle en tant que Flash parce qu'elle connaît son identité secrète. Pourquoi pas, même si ça pose un problème du coup de moralité, ça devrait être un questionnement du héros, qui peut-être aura lieu d'ailleurs dans la saison suivante, hein, mais voilà. C'est trop facile en fait. Le truc de tiens, j'ai été prisonnière pendant 7 ans, j'ai disparu, là je reviens, je vais bien, mon mari est mort et je prends le contrôle de l'entreprise. Je suis pas sûr que ça marche comme ça. Même sur le contrôle de l'entreprise, hein. D'un point de vue légal, je suis pas du tout sûr que ça marche comme ça. Parce qu'il a bien dû faire un... Merde, j'ai perdu le nom. Enfin, il a donné ses dernières volontés quelque part. Il a fait un... Ah, j'ai perdu. Un testament. J'avais perdu le mot. J'avais testimony en tête, mais je traduisais en témoignage. Et elle avait un testament. Il a bien fait un testament, un truc comme ça. Enfin, d'un point de vue légal, déjà, il faut du temps pour qu'elle soit reconnue comme vivante. Même Oliver, ça a pris, il est passé devant un tribunal et tout, ça a pris un petit peu de temps. Pas 10 000 ans, mais il y a des procédures juridiques qui parfois sont assez absurdes, hein, pour faire reconnaître que tu es vivant parfois. Enfin, je me souviens d'un cas où quelqu'un avait été déclaré mort par erreur, et la personne avait vraiment galéré pendant plusieurs mois, voire années, il me semble, vraiment, enfin galéré pour être reconnue comme vivante. Donc ça prend quand même un petit peu de temps, même quelqu'un qui est lié à une personnalité et qui a de l'argent. Même là, ça devrait même peut-être prendre encore plus de temps, parce que tu peux te dire, attends, mais dans un univers de méta-humain où tu peux changer d'apparence et tout, on va être très prudent, parce que peut-être qu'elle est là juste pour avoir l'héritage. En plus, elle réapparaît comme par hasard au moment où le mari est tué. Donc, enfin, comment ça marche la justice dans ce monde? C'est ça. Et Joe est en liberté, mais enfin, Joe peut revenir en liberté parce que Black Hole a été détruite. Alors Black Hole, au final, c'était juste une organisation criminelle lambda, rien de plus. C'était vraiment juste ça. C'est assez ridicule. Et Joe est de retour. Donc par exemple, Joe pourrait dire, Dr. Light là, elle a essayé de me tuer au fait, hein, les gars. Peut-être qu'on l'arrête, non? Non, parce qu'elle apparaît en public. Enfin bref, mais c'est le côté CW où on gère un petit peu la réalité comme on en a envie. C'est-à-dire que par moment, on veut que ça soit un peu réaliste, donc on va mettre le curseur de réalisme un peu plus haut. Et d'autre côté, c'est non, mais en fait, on veut que l'histoire avance, on veut pas trop se compliquer, on veut que ça marche, mais on sait pas trop comment l'écrire pour que ça marche. Alors on réduit le curseur de réalité. Et du coup, voilà, c'est un peu gênant. Alors parfois, c'est ce qu'ils font aussi dans les comics parfois, mais j'aime pas non plus, quoi. C'est-à-dire, soit tu considères que c'est un univers un peu lâche au point de vue réalisme et tu fais un peu ce que tu veux, mais du coup c'est pas génial. Soit tu considères que c'est vraiment très réaliste, qu'il y a des procédures juridiques et tout, et du coup bah tu trouves des manières d'écrire. Limite tu fais des ellipses où t'expliques rapidement ce qui s'est passé. Il y a pas besoin de tout voir, mais là pour moi ça marche trop facilement. Après, est-ce que c'est dû juste au fait qu'ils ont dû raccourcir la série, ou ils avaient déjà prévu un truc un peu con comme ça de Eva qui réapparaissait, qui se faisait reconnaître comme vivante et qui prenait les rênes de l'entreprise? Parce que même l'entreprise, est-ce qu'elle lui appartenait à 100%? Est-ce qu'il n'y a pas des actionnaires à l'entreprise ou être comme ça? Et Black Hole, c'était lui tout seul? Il n'y a personne d'autre dans Black Hole qui vont peut-être contester Eva? Voilà, c'est trop facile. C'est trop facile. Sinon, je sais pas trop comment ils vont gérer la saison suivante. Est-ce que Flash va récupérer ses pouvoirs entre les deux saisons? Est-ce que du coup on va pas voir la création de la Speed Force artificielle? J'aurais bien aimé que Flash utilise vraiment ses capacités de CSI. Là, il rappelle dans cet épisode, au fait, je suis CSI, hein, mais il n'utilise jamais ça. Moi, j'aurais bien aimé qu'il, pendant cette période où il a peu de pouvoir, j'aurais bien aimé qu'il ait carrément plus de pouvoir et qu'il soit obligé d'utiliser ses capacités de CSI. Ce qu'il le fait moi dans un épisode pour capturer Sunshine. Et ça, j'aurais aimé en voir plus. Barry détective, j'aurais aimé en voir beaucoup plus.
Et peut-être, une fois qu'il récupère ses pouvoirs, avoir un bon mélange entre les deux. Parce que finalement, le Barry détective, on l'a quasiment jamais vu. Surtout que tous ceux avec qui il travaille quasiment connaissent son identité secrète. Donc il aurait même pas caché ses pouvoirs, il pourrait vraiment cumuler les deux à la fois. Mais bon, je pense quand même que je regarderai la saison suivante, mais je suis pas ultra motivé à retrouver Eva comme méchante. L'intrigue avec Aerys, ça me motive pas des masses non plus. Si on passe 4 ou 5 épisodes à avoir Flash qui essaie de retrouver sa force, enfin sa Speed Force, bon, on verra exactement tout ce qui va se passer, mais je suis pas vraiment convaincu par la suite. Prenez soin de vous et sur ce, au revoir.